En se basant sur vos calculs, ça pourrait bien être ici. Oui. C'est la côte marocaine. Ça pourrait être ça. Descendez voir. Oui, c'est ça. C'est le village. Le 13 février 1984, c'est le matin. Je m'appelle Jean-Jacques Barrault, je suis envoyé par Temps X. Mon but, retrouver les vestiges du village. Côte marocaine? Non, le village du prisonnier n'est pas là. Il suffit d'atterrir à Coventry en Angleterre, de traverser tout le pays de Galles jusqu'à Port Madoc. C'est donc dans cette région qu'en 1968 fut réalisée la série télévisée Le Prisonnier, l'œuvre de Patrick McGowan. Le village, c'est Port-Mérion. Non pas un décor de cinéma, mais un endroit bien réel. Hier, j'ai eu le temps d'assembler mes notes. Ce village a une histoire. J'ai d'abord été surpris d'apprendre qu'il est l'œuvre d'un seul homme. C'est le rêve d'un architecte de génie, Sir Clough William Ellis, né en 1883 et dont Port-Mérion sera sa plus fameuse création. Des hommes illustres passeront leurs vacances ici, entre autres Ernest Hemingway, grand amateur de pêche. Noel Coward, fameux dramaturge américain, et Georges Bernard Shaw. Le plus curieux, c'est que Patrick McGowan lui-même est venu très souvent ici, alors qu'il était encore très jeune. Fasciné par ces lieux, il décida d'en faire le personnage principal de sa série. Il y a quelque chose d'étrange ici. C'est sûrement cette atmosphère qui a été la source de l'inspiration de McGowan. On dirait vraiment une prison dorée. Même si le village est aujourd'hui désert, pourtant, tout fonctionne encore. L'architecte est mort depuis longtemps, mais aujourd'hui son petit-fils Robin est responsable du village. À partir du mois d'avril, il y a tous les jours une centaine de touristes, et ce jusqu'au mois d'octobre. D'après mes notes, le village a été inauguré en 1926. À cette époque, il n'y avait encore que 3 ou 4 maisons. Mais Sir Ellis continue à travailler jusqu'à ce que son œuvre soit achevée. Son rêve était bien de montrer qu'il était possible d'intégrer une magnifique architecture à un environnement naturel sans le détruire. On l'imagine encore, juste après la guerre, faisant le tour du monde sur ce bateau, cherchant pendant des mois un endroit propice où bâtir son village. Le plus drôle, c'est qu'après tout ce temps passé en mer, il découvrira finalement Port-Mérion, à quelques kilomètres à peine de chez lui. Mais le bateau ne partira plus jamais, à moins qu'on brise les tonnes de béton qui en serrent désormais sa carcasse. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre.
J'ai vu tous les épisodes de la série. Ici, c'était l'hôtel de ville. Bien sûr, dans la réalité, c'est une salle de spectacle. Ah oui, Robin m'avait parlé de ce plafond. Son grand-père l'aurait racheté pour 15 livres seulement. Un plafond du XVIIe siècle. Il l'a démonté lui-même pour le reconstituer ici, pièce par pièce. Mais tout le village est à l'image du plafond. C'est un puzzle dont les pièces ont été rapportées des quatre coins du monde. Quel étonnant mélange. Tous les styles sont représentés ici. Espagnol, autrichien, italien, grec. Ici, je ne me sens plus du tout en Angleterre. Je me sens partout et étrangement nulle part. Une vraie maison de retraite pour monument à la casse. Ces colonnades-là viennent de Bristol. C'était celles de bains publics de l'époque victorienne. Le Grand Dôme, c'était en fait une caserne de pompiers. Le Grand Dôme, un autre lieu clé de la série. C'est là que tout se passait. Le numéro 2, le centre de contrôle, les souterrains, le monde secret sous le village. Non, il n'y a plus de monde secret. Plus de numéro 6, plus de prisonniers. Seulement des touristes, 6 mois par an. Mais tout de même, c'est étrange comme je ressens l'atmosphère de la série. Comme si d'un moment à l'autre, tout pouvait recommencer.
voici encore une merveilleuse journée. Une seconde d'attention, je vous prie. Voici 2 petites annonces. Les glaces portatives sont en vente. Attention, poste 23. Alerte en range. Attention, poste 23. Alerte orange terminée. Le parfum du jour est fraise. Belle journée. Oui, mais ça va pas durer. Bonjour chez vous, numéro 12. Quel numéro? Quel est votre numéro, je vous prie? Pas de numéro, pas d'appel. Enfin, je suis très heureux de faire votre connaissance. Tout semble bien aller. Sans doute, mais surveillez-le.